Justement, pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct à présent, M. Ahmed El-Laissi Nassef, qui est un expert en économie et en sciences économiques et politiques. Bonsoir, M. Ahmed El-Laissi Nassef. Allô, bonsoir, madame. Voilà, si cette trêve épargnait au moins pour quelques jours les Palestiniens de Gaza, d'épargner des frappes et des bombardements israéliens menés depuis le 7 octobre, c'est surtout une chance. Ça permet surtout, en fait, l'acheminement de l'aide humanitaire, du matériel médical et du carburant. Est-ce que vous êtes optimiste? Certainement, ce n'est toujours pas suffisant pour cette enclave palestinienne, mais justement, pour commencer, comment voyez-vous l'acheminement jusqu'à présent de cette aide et comment voyez-vous les jours qui vont suivre justement à la fin de cette trêve? Pour commencer avec, on doit toujours être optimiste. On est déjà dans c'est la troisième jour, si je ne me trompe pas, pour l'arrêtement des atrocités israéliennes sur le département de Gaza. Je pense que, et on espère, c'est pas seulement nous, c'est pas seulement l'Égypte, mais tous les pays arabes et quand même plus ou moins tous les pays du monde. On a vu ce qui s'est passé à Londres, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on a vu ce qui s'est passé à Paris et la plupart des villes européennes et occidentaux ont exprimé leur, disons, refus pour ce qui est en train de se passer maintenant. Donc j'espère qu'avec le président, si c'est avec les efforts qu'il est en train de faire, j'espère qu'on va être capable de résoudre cette histoire. On espère d'être capable de prolonger l'arrêt de feu et d'avoir le temps pour avoir encore plus d'aide médicale et d'aide des nécessités premières humaines pour nos confrères palestiniens à Gaza. Ça reste dépendant, tout ça, ça reste dépendant de la volonté israélienne et malheureusement, et aussi ce qui est très important, et je pense que c'est ça qui peut faire le plus grand changement, la volonté américaine et la position de l'administration américaine présente pour contrôler ce qui est en train de se passer là-bas. Donc ça reste à voir et on espère le meilleur pour nos confrères là-bas. Très bien. À présent, c'est le chef de la diplomatie Sameh Choukri qui s'est rendu à Barcelone, en Espagne, pour la 8e édition du Forum ministériel de l'Union pour la Méditerranée et qui doit en fait discuter du développement de la situation dans la bande de Gaza. À quel point c'est, je ne vais pas dire c'est important, mais c'est... je ne sais pas comment dire, mais justement que des partis... C'est moi qui va vous dire, c'est moi qui va vous dire. Si vous le voulez, justement, des partis régionales, internationales puissent justement communiquer, se retrouver pour parler de cette situation. À quel point ça peut justement aboutir? On parle aujourd'hui d'une trêve, mais certainement des appels se multiplient pour un cessez-le-feu, non seulement une trêve. À quel point on est près d'un cessez-le-feu ou du retour au calme suite à des réunions pareilles? Il y a l'Union pour la Méditerranée. La semaine dernière, c'était peut-être ce sommet arabo-islamique, c'est-à-dire les voix se multiplient. Est-ce que c'est possible de voir dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, un cessez-le-feu, un retour au calme? Écoutez, le chef de la diplomatie, la visite qu'il est en train de faire en Espagne aujourd'hui, c'est pas tout simplement une visite normale, parce qu'on doit mettre les choses dans leur contexte. Si on se rappelle, le Premier ministre espagnol, il était ici en Égypte, il avait rencontré le président Sisi, et il a fait des déclarations qui n'ont pas été tout à fait bienvenues à Israël. Et quand même, je pense... le Premier ministre belge aussi, voilà, le Premier ministre belge et espagnol qui était au Caire vendredi dernier, justement.
mais avec le Premier ministre espagnol. Et le problème s'est passé avec le Premier ministre espagnol et Israël avec la chef de la diplomatie et l'ambassadeur espagnol à Tel Aviv. Donc là, ça a dû générer une réaction assez forte de la part du ministre des Affaires étrangères espagnol pour répondre à les accusations israéliennes. Oui. Et là, on a tout à fait le chef de la diplomatie égyptien, son Excellence Sameh Choukri, et on voit qu'il est là-bas pour donner un soutien, un support à la position égyptienne et celle de l'Espagne, qui est plus ou moins la première pays européenne qui est en train de soutenir la position et la défense de la proposition du président Sisi d'aller annoncer et déclarer un État palestinien et que ça devient membre des Unions Unies. Oui. Avec Bruxelles, en fait. Excusez? Avec Bruxelles et la Belgique. Avec Belgique, une position plus ou moins partagée entre l'Espagne et la Belgique, je veux dire. Tout à fait, voilà. Mais la plus grande souci est venu sur l'Espagne toujours. Donc, tout à fait. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est presque 20 h. Merci beaucoup à vous, M. Ahmed El Sinance. Vous êtes expert en sciences économiques et politiques. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.